Bonjour chers amis, 2022 va se jouer une campagne majeure présidentielle et qui sera suivie de législatives pour donner la majorité au président. Mais je pense que la majorité actuelle persiste dans le mensonge. Le matin, c'est les ministres, en tout cas des Transports, qui annoncent que le droit du transport entre le Brésil et la France, alors qu'on redoute du variant, en tout cas brésilien. Le lendemain, c'est le Premier ministre qui arrive, qui contredit son ministre pour dire que les vols étaient suspendus alors l'autre parlait du droit. On ne peut pas continuer à gérer la France comme ça. Et donc, le mandat du député est national. Je pense à l'actuel député de la majorité, qui n'a pas compris d'ailleurs, qui a été reproché, non loin de là où il habite, à Beaumont-sur-Oise, qu'il y a un hôpital avec les fermetures de riz et qui est devenu à la taille d'un dispensaire. Le voilà venir faire du cinéma du côté de l'hôpital de Creil, alors que le mandat est national, et même plus que ça, parce que je me rappelle, je vous ai parlé du député chevènementis, Yves Autexier, qui avait pris le même vol avec l'ancien et défunt ministre André Milongo. Ils avaient pris le vol à Paris, l'avion se dirigeait en Angola, et lui était attendu en Angola. Et par la suite, M. André Milongo, celui qui a dirigé en tout cas la transition au Congo, continuait pour Brazzaville. Et donc le député est appelé, pas seulement à être sur sa circonscription, en même temps d'être le ver P, en tout cas de sa circonscription, et même dépasser au-delà. Et donc, tel que les choses sont engagées, mensonge sur mensonge, nous avons du mal à suivre. Et donc, dans le cadre de mes promenades pour m'instruire auprès des citoyens français, j'ai fait le tour de la zone économique Saint-Maximin. J'ai vu tout le rideau baisser. Je me suis dit qu'on est en train de faire mal à ce pays. Et qu'est-ce qui va rester, en tout cas, à la fin de la pandémie. Donc, c'est une pandémie, oui, déclarée guerre, je ne sais pas contre qui. Les pandémies ont toujours existé depuis la nuit des temps. Elles ne pouvaient pas être gérées de cette manière. Nous, en gestion, en économie, nous avons l'habitude de gérer des conflits. J'avais pensé à la courbe de Wilson. Vous avez, il faut baisser les approvisionnements. Et quand on les baisse, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, on risque de heurter la rupture. Et puis à répétition, c'est un coup. Eh bien, on balance l'autre option, c'est de commander par quantité des camions entiers et pour corriger ces approvisionnements qui a un coût pour l'entreprise. Et donc, cette contradiction, vous avez des droits qui partent comme ça fait une parabole. Et donc, il faut toujours chercher l'équilibre. Donc, la quantité économique à commander. Et donc, on pouvait très bien gérer cette pandémie avec l'économie. Je dis même l'économie en mouvement. Lorsque toutes les économies sont à l'arrêt, en ce moment, on peut parler de la fameuse théorie qui a été empruntée auprès des Allemands, les quoi qu'il en coûte, mais là, lorsque toutes les économies sont en mouvement, on ne peut plus introduire cette notion, d'ailleurs, qui a montré ses limites. Les Français ne cherchent qu'à travailler, et donc on pouvait procéder par rotation. Le modèle existe, on entend des pics de pollution, on regarde les immatriculations, et puis on essaie de les différencier. Donc c'est ce qu'on appelle la rotation. Et donc chaque jour, vous avez un gouvernement qui change l'attestation dérogatoire des déplacements. Je pense que ce n'est pas sérieux pour les pédagogues que je suis. Si c'est un enseignant, à chaque 2 minutes, il doit effacer le tableau, eh bien, il n'a plus rien à faire dans la formation. Il doit faire autre chose. Il doit reculer, en tout cas. Prendre la distance avec ce qu'on écrit et par la suite se faire des amendements. Et donc là, c'est un gouvernement qui manque tous les jours. Voilà, il fallait jeter des masques, ce n'était pas utile, les masques sont utiles, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que j'ai vu, en tout cas le docteur Pelou, c'est un homme désuré, de dire que on ne peut plus supporter ce mensonge sanitaire. Bien sûr, semble qu'il y a une petite augmentation substantielle au niveau des corps soignants, mais ce n'est pas assez. Donc, je pense qu'il faut préparer, contrairement aux études, on va dire des sondages, études d'opinion,
qui ne relatent pas la vérité. On est en démocratie, le premier tour, et c'est là qu'il faut sélectionner les candidats pour, en tout cas, le deuxième tour à peu près, si après un vainqueur au premier tour, déjà nous faire cette photographie à un moment donné, que c'est Le Pen contre Macron, alors que ce sont des sondages qui disent le mensonge, orientés, on va dire manipulés, et parce que les Français souffrent au quotidien. Donc voilà quel sera notre combat. C'est préparer l'alternance avec donner au président de la majorité et dans cette majorité tracer des perspectives, en tout cas pour la France.